C'est une longue histoire. J'ai 95 ans. Je vis actuellement des faits que j'ai vécus pendant la guerre, d'une autre façon certainement. Mais je retrouve ces moments de difficulté pour les personnes qui ont des enfants, pour les personnes qui doivent travailler. Difficultés alors qu'on pourrait très bien les éviter. Ce moment me rappelle bien sûr la guerre de 40. Mais quelquefois, je la trouve encore plus violente, parce qu'on nous prend nos libertés. Or, nos libertés, nous les avions pendant la guerre. Malgré le nazisme, eh bien, nous menions une vie normale, en craignant évidemment ce qui pouvait nous arriver, les bombardements, les arrestations, d'accord. Mais des arrestations, on en vit maintenant, puisque les médecins ne peuvent plus travailler. Certains médecins sont obligés d'arrêter. Arrêter des chirurgiens, arrêter des infirmières. Mais quelle honte! En 2021, voir ça, je n'ai jamais pensé que je vivrais une chose pareille. Et alors, on surveille. On est surveillé partout. À l'entrée des cinémas, à l'entrée des restaurants, que dis-je encore? À l'entrée des restaurants, des jeunes, on force des jeunes avec leur téléphone. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Et alors, ils sont là à surveiller. Surveiller qui? Surveiller quoi? Mais de quoi se mêle-t-on? Que fait-on du secret médical? Le secret médical est complètement bafoué. Ce n'est absolument plus possible, ça. Le secret médical, tout ce que l'on peut comporter dans notre vie, on n'est absolument plus libre de rien. Alors ce n'est plus possible. Comment va-t-on vivre encore dans l'avenir? Moi, je pense aux enfants. Oui, messieurs et dames, je pense à vos enfants. Que vont-ils devenir? Que vont-ils faire? Mais tous ces jeunes, bien sûr, il y en a encore beaucoup de très bien, je le sais. Mais les jeunes qu'on oblige à faire des choses pareilles, surveiller les autres, mais qu'on leur apprenne la moralité, qu'on leur apprenne à aider les autres, mais pas les surveiller, c'est totalement différent. Voilà ce que je veux dire. Maintenant, eh bien, la suite, bien sûr, je ne la verrai pas. Mais mes comparaisons avec la guerre, elles sont tellement nettes. Mais quand nous partions quelque part, bien sûr, il y avait des Allemands, mais ils n'étaient pas tous comment je vais dire, des assassins. Il y en a qui comprenaient très bien notre vie. Évidemment, il y a eu la résistance. La résistance est une chose dont je me rappelle très bien. Nous avions des voisins résistants. Et jusqu'à leur départ, c'est-à-dire qu'ils ont été arrêtés, et jusqu'à leur départ, nous n'étions pas bombardés. Et le jour où on est venu les arrêter, le lendemain, bombardement anglais ou américain, peu importe, mais les résistants, ils servaient à quelque chose. Et c'est pour ça que nous aussi, on doit résister. Résister jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Voilà ce que je voudrais laisser à tous ceux qui nous suivront. La guerre, ce n'est pas beau. Eh bien, nous sommes dans une guerre psychologique que l'on ne peut nullement accepter. Et j'espère bien que la justice un jour se fera. Je ne suis pas méchante, mais il y a une justice. Il faudra bien qu'elle se fasse. Il y a trop de personnes qui souffrent. Je pense aux EHPAD. Je pense aux enfants que l'on oblige presque de vacciner, alors que ce vaccin, on ne sait même pas ce qu'il est. C'est ignominie, c'est pas possible. Voilà ce que je voulais dire.